le portrait de la semaine. Et Olivier, c'est le centenaire de ce qu'on appelle les peintres de l'avant-garde russe qui sont défendus par le galeriste Victor Svez. Voilà, ce qui suppose d'abord, Victor Svez, que vous expliquiez comment, quand vous étiez gamin, tout jeune, vous êtes allé, parce que vous étiez communiste. Non. Et juif. Oui, enfin. Vous êtes allé à Moscou et vous avez découvert l'avant-garde russe. On va dire ça comme ça. Effectivement, tout remonte à 1966, ce qui ne nous rajeunit pas. Et je suis un élève plutôt turbulent, plutôt médiocre. Et mon directeur d'école, Théo Dreyfus, me dit toi, je vais te régler et je vais te donner un livre à lire. Et il me donne les Juifs du silence d'Elie Wiesel. Et il me dit en plus, tu vas devoir l'exposer, ce livre-là, devant les secondes, premières, terminales et l'auteur lui-même. Et vous allez à Moscou et avec un peu d'argent et vous avez acheté. Oui, alors si vous voulez, non, je suis allé pour une raison complètement qui n'a aucun rapport avec l'art, puisque je suis allé en tant que militant. J'étais choqué par ce que j'avais lu dans ce livre et j'avais décidé de faire une action militante en apportant clandestinement des livres de prière à mes coreligionnaires juifs. Vous achetez un carton de dessin de peintres de ce qu'on appelle l'avant-garde russe. Oui, et quand je l'ai acheté, en réalité, j'ai l'impression d'avoir fait une bonne action et je donnais à des gens qui vivaient en dessous du seuil de pauvreté quelques dollars en échange de dessins absolument exceptionnels. Le vendeur savait ce que c'était ou vous l'avez enfariné? Tout à fait. Non, pas du tout. Le vendeur m'a fait un cours et il m'a dit, écoute, ça c'est extraordinaire ce que tu as entre les mains. Alors ce sont des juifs, ce sont des femmes, ce sont des juifs, ce sont des femmes. À la fin, je pose la question, pourquoi autant de juifs et de femmes selon vous? Et il me dit, c'est une très très bonne question. Il me semble qu'à cette époque, ceux qui avaient le plus intérêt à ce que les choses changent, c'était les femmes et les juifs. Ouais. En revendant un seul de ces dessins, vous avez payé le lot et même absolument, parce que j'ai été obsédé par le remboursement de cet argent qui m'avait été confié par mon père au cas où, un réflexe typiquement juif. Et donc oui, j'ai vendu un de ces dessins à un avocat. Vous avez bien roulé votre bosse après, et aujourd'hui vous êtes galeriste. Oui, chez des orfèvres. Galeriste au 60. Et vous vendez cette découverte finalement des. Alors oui, c'est pas la première fois. Hein. Il s'est passé beaucoup de choses. Tout ce qui est montré à la galerie n'est pas forcément des choses de cette époque-là. Mais vous avez encore des dessins du premier? Non, tout ça a été vendu. Tout ça a été vendu et il y a quand même une petite moralité dans cette histoire, c'est que cet argent est reversé et me sert à tenir mes artistes vivants, l'art contemporain que je défends, bec et ongle. Voilà l'itinéraire d'une passion, celle de Victor Svez. On en trouve encore de ces artistes de l'avant-garde russe, ceux qui ne sont pas déjà dans les musées. Bien entendu, on en trouve. On en trouve, oui, absolument. Il y a beaucoup de collectionneurs qui détiennent des œuvres à découvrir chez vous au 60 quai des Orfèvres. Et on passe aux expositions de la semaine désormais. Vous de Luxe Paris, chercheur d'art, l'expo de la